Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 décembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va commencer par regarder les énergies de votre semaine. J'ai déjà fait le tirage mais ça se passe comme d'habitude. Alors avec l'oracle de la mer, on va regarder le message des énergies de votre semaine, les profondeurs. Ouais, les profondeurs. Alors c'est vrai qu'on a une Vénus en Scorpion au trigone de votre signe qui pousse à aller vers cette profondeur, plonger en soi pour comprendre les choses sur le plan émotionnel, en particulier sur le plan de ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource aussi. Donc effectivement, cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de l'exploration et de l'immersion pour aller plus profondément. Alors ça peut être en vous, mais ça peut être aussi qu'il y a besoin d'approfondir une question, de ne pas se dépêcher de réagir, peut-être prendre le temps, voir les choses jusque dans le détail. Donc peut-être on va vous soumettre un problème aussi cette semaine, et il sera nécessaire de prendre le temps de faire une étude approfondie d'une situation. C'est ça qui sera la garantie de la réussite. On va en reparler, mais ici on va voir ce qu'il y a sur les cartes, mais le mardi 19, on a une énergie, le premier quartier de lune en poisson, qui est justement dans cette association entre les idées, les décisions concrètes et l'idéalisme, l'imagination, la créativité, puis l'idée de plonger en soi. On est quand même aussi dans la maison 12 par analogie. Donc les choses secrètes, les choses cachées, la profondeur des choses. Il y a une interconnexion claire entre vous vous positionnez en fait au trigone des poissons et au trigone du scorpion. Il y a Vénus qui dialogue. Alors, Vénus, elle dialogue avec Uranus, je vous dirais, sur la semaine. Elle a un angle d'opposition avec Uranus, donc on est quand même sur qu'est-ce que je me retiens, qu'est-ce que je retiens, quel changement je retiens, donc on est aussi sur ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux, heureuse, qu'est-ce que je retiens? Mais on a aussi Neptune qui offre cet espace de liberté, Neptune au carré du soleil. Qu'est-ce que j'ai envie d'imaginer, de créer? Comment j'ai envie de réfléchir aux solutions ou comment j'ai envie de regarder les problèmes par rapport à ce qui traverse votre situation actuelle, votre vie actuellement. Bon, il y a quelque chose à ne pas regarder juste en surface, vous voyez, à aller vraiment regarder au fond des choses dans le détail. Peut-être à lever aussi quelque chose qui est caché, découvrir un secret. On va voir le message ici du solstice au moment où donc le soleil entre en Capricorne sur le vendredi 22. Et vous avez la lune, le maître de votre signe. Donc il y a quelque chose peut-être de familial à ouvrir aussi. La lune, ça incarne votre intuition, vos ressentis, votre base, mais aussi le rapport à la famille. Donc peut-être quelque chose de transgénérationnel à aller explorer, un secret de famille, quelque chose qui est ancré très très fort, qui est caché, qui est sous-jacent. On verra ce que vous avez en pivot de semaine, ce qui sort aussi. Bon, on va voir tout, tout ce qui sort sur chaque jour. On va regarder les messages quotidiens. Je pense que pour vous aussi, quand même, il va y avoir un message concernant l'hiver. Sur les 3 prochains mois, là, on est sur un espace aussi de compréhension de soi, de compréhension de son intimité, pour aller vers plus d'alignement. On est encore sur ça. Ouais. Compréhension intuitive et puis forte connexion aussi au cycle lunaire. La semaine suivante, on a quand même une pleine lune dans votre signe, le 27 décembre. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça aussi sur une réflexion sur soi, une réflexion sur sa base, ou plus qu'une réflexion même, c'est quelque chose qu'on va ressentir en soi. Peut-être que les épreuves de la vie aussi vous font vous reconnecter très très fort à qui vous êtes fondamentalement. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Bon, on va regarder quotidiennement les messages. Alors, sur le lundi 18. Très très bien. Alors, la lune est en poisson, là, sur ce début de semaine. Valet de denier, ancre. Vous avez un ancrage, là, une sensation justement d'alignement pour agir concrètement, pour saisir une opportunité. Très bien. Ouais, et on a la lune qui est conjointe à Saturne là, donc vous voyez, vos ressentis, votre sensibilité vous connectent
à ce qui est ok, ce qui est limitant, parce que vous voyez, j'ai peut-être des blocages là, il y a quelque chose qui est bloqué ou qui est limitant, effectivement, mais vous regardez les choses, ouais, en fait, ce sera bien comme ça. Il y a vraiment cette idée de regarder les choses pour ce qu'elles sont, de les saisir dans leur intégrité, dans leur intégralité, ouais. Et d'être aligné avec soi-même. Vous voyez, j'ai dit intégrité. Je pense aussi que c'est parce que c'est important de se respecter et vous allez être vraiment dans cette ligne-là. Je fais les choses parce que je comprends les limitations, je comprends les limites de l'autre qui m'empêchent d'eux, mais je vois dans quel espace je peux bouger. Ça donne vraiment un sens de sécurité en fait pour vous sur cette semaine. Et c'est pas mal parce qu'on a quand même avec les énergies du Sagittaire beaucoup de choses, c'est un peu les roues libres quoi. Dans la polarité un petit peu négative du Sagittaire, c'est ça va à 200 à l'heure, à fond les ballons, on ne sait pas où ça va forcément, la direction n'est pas toujours claire, à voir comment ça vous parle, mais il peut y avoir cette polarité un petit peu négative, tout comme le carré du Soleil à Neptune dont je vais parler là, avec le carré aussi de la Lune au Soleil et la Lune conjointe à Mercure. Sur ce mardi, on va voir ce que disent les cartes, mais en tout cas, le carré du Soleil à Mercure, c'est un peu à double tranchant. Ça peut être la confusion, ça peut être l'esprit embrouillé, mais ça peut aussi être la volonté et l'action qui sont... donc, il y a quelque chose à aller voir. Qu'est-ce que je fais de cet aspect? Il est là, le carré, les énergies sont là. Ma volonté va encore plus me pousser à prendre les décisions qui s'imposent, dans un espace quand même d'idéalisme et de créativité, parce que Neptune offre cet espace-là avec la conjonction à la Lune. Vous avez le droit d'explorer, vous vous autorisez à explorer ce que vous avez toujours, ce dont vous avez toujours rêvé, ce que vous désirez aller faire vivre comme rêve. On est vraiment sur ça également. Sur le mardi 19, donc regardons les messages. 5 de bâton, ouais, vous voyez, la masculinité est contrariée. Tension physique pour passer à l'action. Alors c'est peut-être aussi un homme, tout simplement, qui est tendu, que vous sentez tendu. Il y a peut-être un conflit aussi, une dispute avec une polarité masculine. Mais ça peut être en vous aussi cette volonté qui est mise en tension. Est-ce que j'ose passer à l'action? Volontairement, je passe à l'action. Et c'est ce point d'interrogation. Vous avez votre libre arbitre. Qu'est-ce que vous faites de ce carré de la Lune au Soleil? Sur le papier, elle annonce cette idée d'idéalisme pour prendre des décisions concrètes. Est-ce que vous allez vous saisir de cette possibilité de faire deux choses qui sont quand même un peu antinomiques, quoi? L'idéalisme, les choses concrètes, ça a l'air un peu incompatible. Et pourtant, c'est là. Donc, la question vous est posée et vous avez le choix. C'est aussi cette épreuve de la Lune, c'est-à-dire qu'on vous appelle aussi à décider pour vous-même, à ne pas laisser les autres décider à votre place également. Sur le mercredi 20, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, le choix vous appartient. Vous aurez une décision à prendre, ou en tout cas une possibilité de prendre une décision par rapport à un tournant, par rapport à une alternative. Deux choix qui vous sont proposés. Vous allez volontairement, je pense, et avec une certaine clarté d'esprit, à mon sens, parce que cet as d'épée il est percutant, il est hyper fort, vous allez prendre une décision qui sera... déterminante, on me dit. Ouais, c'est déterminant pour l'avenir. Et on me répète que vous aurez les idées claires. On me parle d'idées claires. Les idées sont claires pour faire un choix. Très bien. De toute façon, vous commencez avec cette énergie d'ancrage pour saisir les opportunités. Donc, sur votre pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? Ah, ouais. Alors ici, vous avez le fouet et le 8 de denier. J'ai le sentiment ici que vous êtes dans cette détermination à avancer pour œuvrer vers ce que vous désirez. Le 8 de denier, c'est vraiment cette énergie d'équilibre dans la matière, de faire le travail, d'avancer vers ses projets, ses ambitions, quoi que ce soit que vous désiriez. Ça peut être améliorer les relations avec un proche, améliorer les relations avec votre autre, rencontrer votre autre, rencontrer votre âme sœur. Ça peut être trouver du travail, ça peut être très varié. Vous allez prendre une décision, passer à l'action par rapport à ce que vous désirez. On va couper net. Il y a aussi cette notion de se dégager. Je vous sens très très déterminé en fait à avancer vers ce que vous désirez, à ne pas laisser peut-être... Ici, j'ai une figure d'autorité, vous voyez, qui vous empêche peut-être, qui vous dit mais non, ça c'est pas pour toi. Quelqu'un qui aurait, c'est pas une emprise, mais qui influe sur vous. Vous allez aussi couper. Il y a cette notion de couper avec
ce qui ne vous soutient pas, ce qui ne vous accompagne, alors les gens qui, et puis les choses qui, les situations qui ne vous accompagnent pas vers cette notion d'abondance, d'accomplissement personnel. Sur le solstice d'hiver, le vendredi 22, quel est le message? Régénération pour avancer. Je ne sais pas si tous les signes d'eau n'ont pas eu leur 6 de coupe, en fait, là je suis en train de me dire, je crois. Donc ici, on nous parle, alors par analogie, c'est le soleil en scorpion, il y a Vénus en scorpion, j'en ai parlé, allez voir ce qui nous bloque sur le plan émotionnel, ce qui nous empêche d'avancer éventuellement, comment je me nourris, comment je m'aime, il y a des prises de conscience, je le redis, j'en ai parlé dans différentes vidéos, mais on repart sur ce qui a été vécu cet été, peut-être un amour d'été ou un message de cet été sur le cœur, l'amour, comment je m'aime, comment je me nourris émotionnellement, comment j'aime l'autre, comment l'autre m'aime. Voilà, toutes ces questions que je vous laisse aller explorer qui ont été posées déjà sur les vidéos du mois d'août. Je pense que j'en avais parlé en août et j'en ai reparlé sur des tirages ultérieurs. En particulier, je pense, en octobre. Enfin, vous retrouvez ça en particulier, oui, surtout ce qui s'est passé en scorpion, nouvelle lune en scorpion, entre autres. Bon. En tout cas, là, vous voyez, il y a quelque chose qui est intégré sur ce solstice d'hiver. On avance sur une guérison, sur un réalignement, sur une notion de nostalgie, du passé, sur la famille. Vous avancez sur des difficultés familiales, des difficultés peut-être d'ordre transgénérationnel. Quelque chose est intégré, connecté, reconnecté, rééquilibré. Puis on a cette circularité aussi de la Lune. Le cycle lunaire sera à prendre en considération, je pense, sur les 3 prochains mois, sur l'hiver complet. À commencer par la pleine lune dans votre signe, qui aura lieu le mercredi 27 décembre. Mais je pense que voilà, l'invitation, c'est aussi de vous connecter au cycle lunaire globalement, pour aller en recevoir les messages. Une avancée de toute façon vis-à-vis de votre passé. Il y a peut-être aussi un message karmique ici à voir, comment ça vous parle et comment ça vient résonner par rapport à vous. Ok, sur le samedi 23, 7 de bâton et le cœur. Donc on revient quand même sur cette Vénus en scorpion, le cœur, qu'est-ce que je comprends, le point d'interrogation qui est posé, comment je m'aime, qu'est-ce que je comprends de cet été, de ce qui a été vécu, de comment je me régénère, comment je me nourris sur le plan émotionnel, sur le plan de ma nourriture spirituelle et émotionnelle fortement. Mais là, il y a cette combativité, détermination à avancer, c'est pas facile. Sur le week-end, vous allez vous ressentir comme déterminé et motivé à avancer, à comprendre les choses. Ok. J'ai des gens qui vont avoir envie de se battre pour un amour. J'ai ça comme connexion, d'accord? Se battre pour l'amour de leur vie, le besoin de protéger quelque chose dans le sentimental. Et dans l'amour, ça peut être de l'amour filial aussi. Ok, alors sur le dimanche 24, qu'est-ce qu'on a? Cavalier d'épée et les souris. Donc ici on me parle de petits tracas, mais il y a une belle combativité pour avancer sur les petits tracas. Alors peut-être des questions autour du sentimental, je ne sais pas si c'est trop lié. Il y a peut-être un masculin là quand même qui pose question, qui vous fait une petite crise pour certains. Ouais. Mais bon, votre détermination, vous avez des choses à dire, peut-être il y a des choses à dire et à se montrer combatif pour avancer sur les petits tracas. Donc je vois pas trop de soucis. Vous allez être dans une énergie de projection, une énergie volontaire pour avancer. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir également les vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.